Je vais te montrer comment on replante des gourmands de fraisiers. Premier, tu vois ce qu'on vient de les retirer de terre. Ouais. Là, tu vois, il y a deux germes. Tu peux les séparer. Ouais. Bien cassé. Hop, celui-là, on le laisse de côté. Je le laisse là. C'est un jeu de patience, mais après, tu auras des bonnes fraises, toutes fraîches. Ouais. C'est bien. Un vrai verre une fraise. Là, tu vois, l'important, c'est de bien nettoyer. Aujourd'hui, concrètement, l'axe de la santé alimentaire, ça passe par notamment une collecte qui est faite à très grande échelle pour l'ensemble des services de l'îlot, mais aussi pour nos partenaires, puisqu'on redistribue vers nos partenaires toute une partie de la collecte alimentaire qui est organisée par l'îlot. Très concrètement, c'est aussi avoir repensé la qualité nutritionnelle des assiettes qu'on propose à nos usagers dans l'ensemble des services de l'îlot. On sait que dans le secteur de l'aide alimentaire, puisque notre secteur est quand même très en lien avec l'aide alimentaire, la qualité des aliments qu'on propose et des produits qu'on collecte n'est pas toujours au rendez-vous, parce qu'on dépend des fournisseurs qui nous proposent leurs invendus. Or, on sait que les personnes sans abri meurent beaucoup plus de problèmes de santé liés à des maladies cardiovasculaires, etc., qui sont liés à des problèmes de malnutrition, que d'hypothermie ou d'autres causes de mortalité qu'on imagine toujours être les plus importantes dans le secteur du sans-abrisme. Et donc, travailler sur la question de la santé alimentaire, c'est aussi permettre aux personnes d'augmenter leur espérance de vie. Aujourd'hui, une personne sans abri, elle a une espérance de vie de 45 ans en moyenne. Si on la compare à l'espérance de vie du citoyen lambda, l'écart est quand même monstrueux. Donc travailler sur la question de la santé alimentaire, c'est à la fois une question de dignité, d'estime de soi, c'est une nécessité par rapport à la santé des personnes.